Bonjour à tous. Aujourd'hui, on essaye un nouvel endroit, quelque chose de sobre, parce que dans mon appartement, il y a beaucoup d'objets quand même si c'est assez rangé. C'est mon côté organisé. Il y a beaucoup de choses à regarder et en fait, on m'a expliqué que ça faisait pas mal de choses qui attiraient l'œil, qui mettaient un peu de couleur et qui pouvait détourner l'attention en fait, de ce que je disais et des messages qui étaient donnés. Donc je me suis dit, on va essayer un autre endroit. On a essayé le salon, on a essayé la cuisine. Voilà, on va essayer, pourquoi pas le couloir, parce qu'il y a une lumière différente, parce que en fait c'est neutre et qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Pour le sujet du jour, c'est un petit sujet qui m'a été envoyé en canalisation les nuits précédentes et j'avais envie de le partager avec vous. Donc déjà, je remercie mon archange pour sa belle énergie, pour les messages qu'il m'envoie et toutes les intuitions et phrases sages qu'il m'envoie. C'était sur cette différence entre l'opiniâtreté des chasers, yang, on va même plus parler de femme ou homme, on va considérer que c'est l'entité yang, donc l'énergie masculine, on va dire, mais qui peut être féminin sacré ou masculin sacré. En fait, cette opiniâtreté pousse les yang à sans cesse réessayer une posture qui ne leur permettent pas d'aboutir. Donc tout le travail va être pour eux, majoritairement et par cet ego très très fort de volonté de conquête, de surmonter, de vaincre, de combattre et de s'opposer, d'avoir gain de cause en fait par la force, par l'épuisement de l'autre, par le fait d'annexer l'autre, par le fait de le contraindre, voire même de lui prouver qu'il a complètement tort en faisant un siège, le pied de grue, jusqu'à temps que l'autre cale. Et si c'est contre un mur, eh bien l'image va être que le chaser fonce dans le mur. Il va bien sûr se faire très mal en général, soit l'autre se recule et il n'y a même pas de résistance et il a une espèce de chute non amortie, soit l'autre est comme un obstacle et là c'est frontal et ça fait très 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 mal, soit il y a un amortissement de l'autre et auquel cas chacun recule. Mais c'est toujours un affrontement qui est extrêmement violent entre les deux lorsque le chaser est dans sa polarité yang entière ou très majoritaire et qu'il n'est pas assez équilibré pour laisser la place à l'autre, pour le laisser s'exprimer, pour le respecter, pour l'entendre, mais l'écouter d'abord et lui laisser la possibilité de prendre une position avec un point de vue différent. Parlons maintenant du yin qui donc lui va mettre une énergie farouche à contourner là où il doit aller. On va lui ouvrir un éventail énorme d'options et on va souvent, par les anges gardiens, les guides, l'univers va le pousser, un peu le canaliser, parce que sinon il va prendre toutes les options sauf celle qui est éclairée pour la piste d'atterrissage d'un avion. C'est-à-dire on va lui mettre des loupiotes, on va lui montrer que c'est par là, on va lui mettre des clignotants, un éclairage, tout ce qui est possible pour baliser sa route. Et non, il ne va pas vouloir y aller, il va essayer toutes les autres options. Tout va être mieux que là où il se sent poussé par volonté de contrer, par volonté de désobéissance, mais surtout par sacro-sainte liberté, par volonté de s'émanciper de ce qu'on lui impose. Un runner yin
ne peut pas en fait supporter le contrôle. Donc que ce soit le grand tout, l'univers, les guides, son autre, les autres, n'importe qui d'autre, en règle générale, il va avoir une tolérance assez forte pour tous ceux qu'il apprécie et qui sont avec lui dans l'expédition. Et il va leur faire plaisir, leur donner des petites choses et de l'attention, mais il fera absolument ce qu'il veut quand même s'il écoute tout le monde assidûment pour essayer d'être du mieux possible. Il va donc essayer d'autres voies que celle vers laquelle l'univers veut le faire aller ou celle vers laquelle son autre veut le faire aller. Et en essayant toutes ces autres pistes, eh bien, il va se rendre compte que ça ne marche pas du tout, c'est catastrophique. Et au final, on va replier les Gaules de la partie de pêche en lui disant « Bon, écoute, on a voulu être sympa avec toi, on t'a donné l'arbre des possibles. L'arbre des possibles, eh bien, en fait, dans ces cas-là, tu te sauves de partout pour ne pas aller là où on souhaite te faire aller. Donc maintenant, il n'y a plus le choix. On réduit, c'est comme un enclos avec un mouton. On réduit et c'est là que tu vas. Et ça se passe très mal puisqu'on le force. Le yin attend de l'univers ou des autres d'être vraiment obligé d'aller prendre un chemin, d'aller dans une voie. Il va agir de cette façon parce qu'il ne sait pas décider, obtempérer, vouloir, accepter quelque chose qui lui est proposé de lui-même. Il va vraiment être dans une position de résistance et de recul par rapport à tout ce que l'on veut lui imposer, lui inculquer. Et c'est très logique puisqu'en fait, c'est ce qui fait qu'il est dans l'aimant opposé de son chaser. Le yang va donc lui forcer un passage comme pour entrer dans un coffre-fort, et même si ça lui coûte, et même si c'est le conflit, et même si c'est cuisant de ratage, il va porter un casque pour éviter de s'abîmer la tête ou se mettre un pansement quand il s'est déjà fait mal, et il va y retourner avec un côté complètement absurde, enfin tout autant absurde que le yin, mais dans une toute autre posture. J'y vais et j'y vais. Et il ne comprend pas rapidement, ni immédiatement, ni rapidement, qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une petite route à côté, qui paye pas de mine, qui est différente, qui est dans le lâcher prise, qui est dans le lâcher de ce contrôle, de cette volonté de hop là, monter sur le cheval et sauver la planète. Il y a d'autres alternatives, et il y en a plusieurs, et qui sont toutes préférables, bonnes, meilleures, mais cela demande de ne plus passer en force et d'intégrer de la tolérance, de la tempérance et de la patience. Pour le yin, ça va être le contraire, ça va être choisis ton camp, camarade, mais vas-y, franchement, au lieu de regarder toutes ces pistes et de me dire ah tiens, je vais peut-être essayer celle-là parce qu'elle n'a pas l'air trop dangereuse, puis après j'essaierai celle-ci parce que bon, c'est bien aussi. Non, en fait, on va lui dire mais choisis franchement ton camp, ne commence pas un petit bout de chemin puis je fais demi-tour, parce que le yin fait un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est le problème. Donc en fait, au lieu d'avancer, il donne l'impression de stagner, voire même de reculer, de se remettre en question par rapport à ses choix ou à ses avancées, avec une énorme culpabilité. Voilà pour cette différence. Donc le but, bien sûr, c'est d'harmoniser chacun des acteurs, de pouvoir avoir un yin runner qui va se dire « Ah mais oui, on me propose quand même d'aller là. » Alors certes, je peux peut-être mettre des conditions, négocier les choses, etc. Mais en tout état de cause, si au lieu de chercher toutes les autres options à la ronde et refuser celle-là en bloc, je me disais que peut-être finalement, je pourrais essayer avec vigilance. Et ça m'éviterait de prendre dans la tronche des années de freinage, des années de reculage, des années de je détourne la pelote et je fais un chemin extrêmement compliqué pour finalement arriver à la même chose. Pourquoi pas? Si je décidais d'aller voir,
ce serait peut-être une bonne option. Il va remettre de l'action, il va remettre de la décision, de la prise de position, et il va y aller. Très bien. Et le yang, c'est j'arrête de foncer dans l'obstacle pour le défoncer et je me dis comment je peux faire, peut-être, pour mettre en place plutôt, non pas un cheval de Troie, puisqu'on sait tous que la position de Machiavel ne fonctionne pas, ni la duperie de quelque chose, ni la conspiration. Il faut faire vraiment les choses spontanément avec le cœur, mais surtout c'est j'arrête de le faire en puissance, j'intègre du calme, de l'équilibre, de l'observation, de la tempérance, de la bienveillance et de l'accueil de visualisation 360 degrés au lieu de voir ma vie avec un prisme qui me focus uniquement sur du 10% en fait. J'ouvre ma vision. Et pour le yin, ça va être je referme ma vision. Il n'y a pas 36 000 options rationnelles qui sonnent avec moi et dans lesquelles je me sens bien. J'enlève mon faux self de déni et de masque et je me dis qu'est-ce qui me convient. Il y a quelques choix. J'édule le corps, je trie, je choisis et je me positionne. Voilà pour la capsule du jour. Je vous souhaite une très jolie journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, à me faire un petit mot sur coloriel2@gmail.com, à me voir sur d'autres réseaux sociaux si vous le souhaitez. Il doit y avoir un lien Linktree dans les commentaires de présentation de ma chaîne puisque je suis également sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. À bientôt les flammes, les belles âmes. Bye bye.